Secret Story va être chaud avec Limonet. Ici la voix à tous les habitants. Comme vous le savez ce soir, c'est la demi-finale. Mais pour commencer ce prime en beauté, eh bien nous allons commencer par la révélation du secret de Jérémy. Johan, jeudi, tu as déclenché l'arme des secrets, tu penses avoir trouvé le secret de Jérémy. As-tu raison, as-tu tort, c'est l'heure de la révélation. Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Jérémy est né d'une mère porteuse. Jérémy, c'est à toi de répondre. En effet, c'est bel et bien mon secret. Wouhou! Bravo Johan! Félicitations Johan. En découvrant le secret de Jérémy, tu remportes donc l'intégralité de sa cagnotte qui est de 1500 euros. Johan, ta cagnotte s'élève donc désormais à 52 500 euros. Et Jérémy, ta cagnotte s'élève donc à 0. Enfin bref, ce soir, vous allez voir les anciens habitants qui vont vous coacher. Vous irez par groupe de 2 aller les voir. Et Nadia, étant donné que tu as ta place en finale, eh bien la voix t'offre le privilège d'aller les voir toute seule. Comme ça, ils pourront te dire les choses plus clairement et tout et tout. D'accord, c'est par col. Et vous serez également à la fin du prime qui de Jérémy, Théo ou Johan ou Marie-Louise qui créera la maison secret. Allez, bon prime, c'est tout pour le moment. Ici là. Cette semaine, vous avez pu voir que il y avait le mystère de la maison secret. Vous gagnez la place en finale. Vous savez, c'est la demi-finale. Et qui dit demi-finale, dit bien évidemment mystère de la maison secrète. Chacun alors se met à chercher. Et il y a Jérémy, Théo et Johan qui se mettent ensemble pour trouver ensemble le mystère de la maison secrète. Seul problème, Théo souhaite faire bande à part et trouver le mystère de la maison secrète tout seul. Nous sommes ensemble et c'est moi qui ai trouvé en premier le mot caché. Donc maintenant je vais continuer à chercher tout seul sans vous. N'importe quoi. Ce comportement déplaît fort à Johan. Bah écoute Johan, moi je propose qu'on continue à chercher à 2 puisque Théo il s'est fâché. Bah ouais mais ça me saoule. Ça me saoule de dire que c'est mon meilleur pote qui me trahit. Théo trouve une trappe dans la chambre rose, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette trappe lui permettra d'accéder à la demi-finale. Il doit choisir quelqu'un, et il choisit Nadia. Dans cette pièce, ils vont participer à un mini-jeu inédit dans l'histoire de Secret Story, en effet. Et c'est Nadia qui a gagné ce mini-jeu, et c'est donc elle qui gagne sa place en finale. Mais Johan, lui, est toujours fâché. Il m'a volé mon idée de mettre les chaises et tout, et puis voilà. Et ensuite, autre chose que je n'ai pas vraiment très apprécié, c'est quand la voix lui a demandé ouais, tu dois choisir quelqu'un pour t'accompagner dans la pièce secrète. Bah, j'ai vraiment pensé qu'il allait me choisir moi, puisqu'on est les meilleurs potes ici. Et puis non, il m'a pas choisi, il a choisi Nadia. Et entre les deux plus grands stratèges dans la maison secret, c'est règlement de compte. En effet, ils ne mâchent pas leurs mots, et tous les deux essayent de prouver qu'ils ont raison. Parce que tu savais que j'étais quelqu'un de stratège et puis que j'étais plutôt fort dans les trucs comme ça. T'aurais préparé à ma place. Non Théo, je ne pense pas que j'aurais préparé à ta place. Je pense que je t'aurais choisi toi. Parce que depuis le début de l'aventure, tu sais ce qu'on s'était dit? On était dit on est les meilleurs amis et pour se soutient. Ici pour le moment, tout le monde est du côté de Johan. Marie-Louise, elle, reste fidèle à son ami Théo. Mais lui dit tout de même qu'elle est tout de même avec Johan. Comme quoi il aurait dû prendre Johan dans la pièce secrète. Johan, même si c'était une question de jeu ou quoi, vous vous étiez promis que vous vous souteniez jusqu'au bout de l'aventure et t'as pas tenu ta promesse de me donner des conseils, donc j'ai tout simplement dit que j'étais tout à fait du côté de Johan. Ce soir c'est la demi-finale et à l'issue de ce prime vous saurez qui seront les demi-finalistes. Alors bienvenue dans la demi-finale exclusive de Secret Story saison 5. Ce soir pour la demi-finale, eh bien, les habitants vont savoir ce que les anciens habitants pensent d'eux. Ils leur donneront des conseils et leur diront tout ce qu'ils pensent. Bienvenue donc dans le prime de la demi-finale. Wouhou! Bonsoir à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien. À seulement une semaine de la finale. C'est donc la demi-finale, vous le voyez, vous l'avez vu. Le secret de Jérémy a été découvert. Et ce soir nous allons enfin savoir qui de Jérémy, Théo, Johan, Marie-Louise a quitté la maison secrète. Pour cela on envoie le 1, le 2, le 3 ou le 4. On fera la réponse à la fin du prime. Vous avez également pu voir que les anciens habitants vont voir les demi-finalistes pour les coacher. Ils ont
on est en train de nous connecter avec la maison secret. C'est Théo et Johan qui vont justement aller les voir. Les candidats mystères. Tu la vois à tous les demi-finalistes. Johan, Théo, 2 garçons vous attendent dans le jardin. Ouais, ok. Sérieux, il s'est obligé de me mettre avec cet idiot de Johan. Oula! Alors déjà, il y a un pont. Avancez jusqu'à la fin du pont. Ouh. D'accord, on est censé faire quoi du coup? Vous êtes censé attendre. Salut! Ouh là là! Salut! Oh, Nicolas, Johan! Salut! Tu la vois, Théo, Johan, la voix sélectionner Nicolas et Maximilien pour venir vous parler. Car en effet, la voix trouvait que ce sont ces 2 candidats qui vous ressemblent le plus. Déjà Maximilien parce qu'il était stratège comme vous, et Nicolas parce que il a lui aussi trahi un de ses amis dans sa saison, un peu comme vous finalement. Donc vous ne pourrez ni vous parler, enfin vous pourrez vous parler et vous voir, mais vous ne pourrez pas vous toucher. Ah ouais, il y a une vitre. Bon, moi, je propose de commencer. Moi, je vous dis, je me reconnais en vous parce que vous êtes tous les deux des très grands joueurs. Ça, je vous félicite. Vous jouez. Vous jouez, ça, c'est vraiment bien. Déjà, vous avez trouvé le mystère de la maison secrète ensemble. Peut-être que Théo, tu as un petit peu copié sur Johan, mais pour moi, vous l'avez trouvé ensemble. Et voilà, pour moi, vous êtes les meilleurs stratèges. Vous trouvez des secrets et tout. Merci. Bon, très bien, moi, je peux parler. Moi, je dis que le mystère de la maison secrète, c'est Johan qui aurait dû le trouver, et pas Théo. Parce que Théo, je suis désolé, tu as été vraiment méchant, t'as vraiment largué ton meilleur ami. Non. Théo, s'il te plaît, tu me laisses parler déjà, parce que ici, c'est moi qui te parle, c'est pas toi. Moi, je suis quelqu'un de la saison passée, et moi, je te dis, à la saison passée, je sais pas si tu te souviens, j'ai aussi trahi un de mes amis, j'ai trahi Stacy qui était mon ami, et que j'ai trahi également pour le jeu. Pourquoi? Parce que j'étais égoïste et j'ai pensé qu'à moi. Là, Théo, là, ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment un conseil. Je suis pas venu là pour te clasher ou quoi. Je suis venu là pour te donner un conseil. Moi, j'aurais pas dû, voilà, agir égoïstement dans la saison 4. Je me suis en... Stacy, c'était mon ami et je l'ai laissé tomber. C'est un peu ce que t'as fait avec Johan, Théo. Et voilà. Je suis désolé, j'ai pas du tout suivi la saison 4. Je sais pas qui c'est Stacy. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai peut-être agi égoïstement, mais Johan aurait fait pas pareil à ma place. C'est une question de jeu. C'était la demi-finale. On n'était pas censé trouver le mystère ensemble, donc j'ai essayé de trouver tout seul. Mais c'est pas une raison. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi Johan pour t'accompagner dans la pièce secrète? Pourquoi j'ai pas choisi Johan pour m'accompagner dans la pièce secrète? Parce que avec Nadia, j'aurais eu plus de chances de gagner. C'est tout. J'ai été stratège comme vous deux. Vous avez été des candidats très très stratèges dans votre saison. Et c'est tout. Oui, moi j'ai été stratège avec les personnes que j'aimais pas. Par exemple avec Laurent. Je l'aimais pas ce gars. Et j'ai été stratège envers lui. J'ai fait les stratégies pour essayer de le virer. Et puis c'est tout. Par contre, là où ça va pas, c'est que tu fais des stratégies contre tes amis et que tes amis, tu les rabaisses. Les amis, t'es censé les emmener vers le haut, pas les rabaisser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bye. Très bien, Johan et Théo, vous pourrez repartir. C'est tout pour le moment. Purée, il est sérieux ce Nicolas? Mais non, mais Nicolas, c'est affreux, mais c'est affreux ce gars. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Stacy, bah Stacy c'est la Mamadou. Oui, bon moi Stacy je pense que tout le monde la connaît. Parce que Stacy c'est la base. Tout comme la story de la semaine. Chaque semaine il y a toujours la story de la semaine. Alors c'est parti, la story de la semaine. Et cette semaine la story de la semaine c'était bien sûr la relation entre Johan et Théo. Regardez. Cette semaine, la story de la semaine, c'est bien évidemment la relation Johan et Théo. En effet, cette relation qui ne cessait de s'envenimer depuis le début de la semaine a commencé dès la chasse au mystère de la maison des secrets. En effet, les 3 garçons s'étaient mis ensemble pour essayer de trouver le mystère de la maison des secrets. Théo propose de mettre toutes les chaises sur les dalles.
Il en reste 3 et puis il y en a 5 là-bas. Mais comme rien ne se passe, Johan propose une nouvelle idée. En effet, il aimerait mettre les chaises côte à côte pour essayer de trouver un mot. Et en effet, il avait raison. En mettant toutes les chaises à côté, on trouvait le mot caché. Mais Théo lui a volé son idée et elle lui demandait à la voix. C'était bien ça. Parce que pour que ça fasse un mot, pas besoin de chercher les gars. J'ai trouvé, ça fait caché. C-A-C-H-E. Allez, je vais demander à la voix si c'est bon. Il est sérieux? Non, moi je suis pas d'accord. Et c'était mon idée d'aligner les chaises. Et puis ça y est, lui il va faire comme ça. Johan se met en colère et n'hésite pas à le manifester à Théo. C'est pas fini. Mais t'es sérieux toi? Purée, mais je te faisais confiance. T'as vu comment t'es allé à la voix? En fait, tu t'en fous. Tu t'en foutais en fait de nous. Premier, le mot caché. Donc maintenant, je vais continuer à chercher tout seul sans vous. N'importe où. Théo fait donc bande à part et va donc trouver une trappe dans la chambre rose. La voix? Oui. Est-ce que je peux ouvrir la trappe? Pas pour le moment. Si Théo a trouvé une trappe, il doit maintenant choisir quelqu'un pour l'accompagner dans la pièce secrète pour justement passer à travers la trappe. Mais il ne choisira pas Johan, il choisira Nadia. Quand la voix annonce à Théo qu'il doit choisir quelqu'un pour l'accompagner dans la pièce secrète, je me dis, ah c'est sûr et certain, il va me choisir moi. En tout cas, il a intérêt à me choisir moi pour se faire pardonner parce que c'est quand même moi qui a fait la plus grande part du travail. Il m'a juste volé mon idée. Donc j'espère que il va arrêter le gamin et il va me choisir moi. Eh bien, je vais choisir Nadia. Ah, merci. Johan laisse donc Théo tomber car il juge que je n'ai pas vraiment un très bon ami. Parce que depuis le début de l'aventure, tu sais ce qu'on s'était dit? On était dit on est les meilleurs amis et puis on se soutient. Théo se retrouve donc seul et anéanti. Cette soirée, c'est vrai, j'étais vraiment un peu trop en froid avec Jérémy et Théo. Et puis Nadia aussi, parce que j'ai dit qu'elle était bête, donc elle n'a pas aimé, bien sûr. Et puis donc, voilà. Alors, pour vous, qui de Théo ou de Johan a raison? C'est tout pour le moment. Waouh, magnifique reportage, dites donc. Maintenant, nous allons nous connecter avec la maison des secrets parce que Nadia va maintenant voir deux nouveaux anciens. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ces nouveaux anciens mystères, eh bien, il y a Stacy. Stacy, la mamadou, la mamadou, la mamadou, la mamadou, la mamadou, la mamadou, la mamadou. Ici la voix. Nadia, c'est maintenant à ton tour d'aller voir les deux candidats mystères dans le jardin. C'est tout pour le moment. D'accord. Ah mais je les connais, ça l'est. Tu la vois, Nadia, la voix te laisse parler avec Constance et Stacy, qui sont tes meilleurs fans. Ah ouais, d'accord. Moi j'ai dit Nadia, de minuit à 5 heures, c'est la fête partout. Nadia, tu es ma préférée. Enfin bref, tout ça pour te dire que Nadia, tu es ma préférée. Mais je t'adore, mais c'est vraiment un truc de fou. Je ne saurais pas donner un adjectif pour te décrire, puisque si je dois donner un adjectif, ça pourrait beaucoup trop de temps. Je pense que je devrais te donner tous les adjectifs du monde. Tu es belle, tu es merveilleuse, et puis en plus, tu es vraiment trop gentille, voilà. Puis tu sais ce qu'on dit chez le Mamadou, il faut pas se méfier des gens qui sont un peu grande gueule en apparence, parce que sinon, après c'est pas bien. Bon, d'accord, est-ce que je peux parler aussi? Y'a pas de soucis, t'es qui toi? Hein? Je suis Constance. Alors moi pour te dire... Non, sérieux Nadia, déjà si je voulais rentrer dans la maison secrète au quart de finale, bah c'était pour toi en fait, voilà, mais bon, tu m'as pas choisi, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Tout simplement, je voulais juste te dire, Nadia, parce que t'as rentré dans la maison secrète, c'était très dur pour toi parce que t'as eu un secret justement que la voix t'avait attribué et puis t'étais dans la pièce secrète avec justement Johan que tu n'aimais pas et puis t'as fait preuve d'humanité et t'as accepté Johan. Aujourd'hui vous êtes très très amis et je trouve ça vraiment merveilleux finalement la manière dont tu arrives à oublier le passé et à revenir au présent
et t'as réussi à pardonner à Johan, et c'est vraiment un truc vraiment de ouf. Moi, par exemple, je ne pourrais jamais pardonner à un de mes ex, et toi, t'as réussi. Alors, franchement, bravo. Déjà, c'est pour ça, je pourrais t'applaudir. Ah ouais, merci. Et aussi, bravo quand même pour ta pause finale. Je l'ai oublié. Merci beaucoup. Oh Nadia, il est maintenant temps pour toi de quitter le jardin. Et n'oublie pas, j'ai mis lui à 5 heures, c'est la fiesta dans la maison de quoi. Allez, salut, le bébé Dou. Mais elle est sérieuse, Stacy? T'as vu Stacy alors? Bah ouais. Elle est pas genre, comment dire, un peu ouais, c'est vrai, là, t'es pas genre Mamado. Comme ça, quoi. Très bien, la Mamadou. Il rentrait dans la maison des secrets. Enfin, et il est même pas rentré parce qu'il y avait une vitre. Et bon, heureusement qu'elle est pas rentrée parce que sinon elle aurait tout démoli. Et donc, maintenant, on va se laisser avec une page de publicité improvisée par la voix. Allez, enfin bref, c'est parti la publicité. Et après, ce sera la suite de Secret Story saison 5. Allez, n'oublie pas, salut! Pour votre cousin préféré, envoyez le 1 pour Jérémy, le 2 pour Marie-Louise, le 3 pour Théo, le 4 pour Johan. Dépêchez-vous, vous votez pour la demi-finale de Secret Story 5. C'est tout pour le moment. Casa, ça, j'adore. Parce qu'il y a un bouton, comme ça, j'ai pas besoin de me lever. Donc voilà, après la pub, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Et nous avons pu voir avant la publicité que Nadia, Johan et Théo ont pu voir les 107 habitants. C'est maintenant au tour de Jérémy et Marie-Louise d'aller voir de nouveaux candidats. Des candidats emblématiques, hein, bien évidemment, vous les connaissez tous, probablement. Et on n'a pas fait la part des choses, on a vraiment amené en gros des stars. Ah oui, mais j'allais oublier, il n'y aura pas de la rubrique Le secret en danger cette semaine, puisque cette semaine, certes, il y avait le secret de Jérémy qui était en danger, mais il a été trouvé, et puis bon, voilà, on n'allait pas faire une chronique là-dessus, donc du coup, on va pas faire le secret en danger cette semaine, et oui, on est désolé, c'est pas qu'on avait la flemme, on aurait vraiment fait volontiers, mais il n'y avait pas assez d'éléments pour qu'on puisse faire une chronique dessus. Enfin bref, connexion avec la maison secret. Dis la voix, Jérémy, Marie-Louise. Et maintenant, temps pour vous de vous rendre dans le jardin. C'est vous qui passez en dernier pour aller voir deux stars emblématiques de Secret Story et de la télé-réalité. D'accord. Oh purée, je les vois venir. Ta-na-na-na-na. Tour. Ah, c'est énorme chez Jérémy. Ah, mais ça y est, tu te sens plus, t'as la testostérone qui te remonte au nez. Mauvaise. Déjà, bonjour. Hein. Oh, purée, elle est trop belle, Marie-Louise, avec le chignon dans les cheveux. Ouais, t'as raison. Ouais, mauvaise. Mauvaise. On est là juste au cas où vous pouvez nous parler ou quoi? Vous êtes là pour ça? Enfin, j'imagine. Ah ouais. Mauvaise. Mauvaise. Ici la voix, Pierre et Guillaume, la voix. Vous savez très bien que la voix vous adore, mais vous n'êtes pas là pour faire les mauvaises, vous êtes là pour parler à Jérémy et Marie-Louise. Ah mais Jérémy, il est trop beau, Jérémy c'est le meilleur, Jérémy je t'adore, et Marie-Louise c'est trop marrante. Marie-Louise on t'adore mais on trouve que t'es un peu trop discrète, mais bon aussi c'est ton tempérament, et voilà, on t'adore, on aimerait trop te rencontrer une fois, et voilà. En plus, moi Jérémy il est trop beau, trop craquant, et puis en plus il me fait rire, il est un peu comme nous en fait, mais voilà, il est comme nous en meilleur en fait. Ah bon, c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Hein. Mauvaise. Mauvaise. Bon, très bien. Eh bien, c'est tout pour le moment. Enfin, je pense que c'est ce que vous avez tous à rajouter. Mauvaise. Non, autre chose, s'il vous plaît. Le plus sérieux. Bah, moi, j'espère que ce sera un de vous deux qui va gagner parce que vous êtes nos préférés. Voilà, on vous adore. Moi, je préfère Jérémy.
Et Marilyn, enfin, Marie-Louise aussi, je t'aime beaucoup, mais je préfère Jérémy. Oh, arrête de faire ta mauvaise, toi. Moi, je les aime les deux. Oh, ça va, je dis ce que je pense. Bien, Jérémy, Marie-Louise, vous quittez le pont. Et n'oublie pas, mauvaise. Ouais, c'est ça, mauvaise. J'ai compris le délire. Bon, bah voilà, Pierre et Guillaume sont allés voir Jérémy et Marie-Louise. Je sais pas vous, mais personnellement, ça commence vraiment à nous saouler leur mauvaise. Au début, c'était drôle. Mais là, ça commence vraiment à être énervant. Et moi. Qu'est-ce que tu fais là, Quentin? Je vais juste vous dire que j'arrive à faire par cœur. J'arrive trop bien à imiter les Pierre et Guillaume quand il faut les mauvaises. Ah oui, d'accord, bah essaye. Mauvaise. D'accord, casse-toi. Et donc, bon, eh bien, il est quelle heure là? C'est combien de temps là en fait qu'on tourne? Bah ouais, ça doit bien faire 16 minutes qu'il y a le prime. Là, je sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Mais je crois que ça fait bien 16 minutes. Et donc, on va maintenant, tout simplement commencer à demander aux habitants de se rendre dans le sas pour connaître le verdict final. Alors, c'est parti. Ici la voix à tous les habitants, hormis Nadia, vous devez vous rendre dans le sas, car dans un instant, vous saurez qui seront les 4 finalistes. Bon, allez. Bon, Nadia. T'inquiète pas, tu vas revenir, toi. Et Johan annonçait, tu vas revenir. Ouais. En tout cas, si tu pars, tu diras à Jessica qu'elle me manque énormément. D'accord. Et Marie-Louise, voilà, elle aime NOP. Voilà, Marie-Louise, je te souhaite vraiment de revenir aussi. Je veux vraiment la finale de 4 en fait. Hop, allons-y, let's go. Moi, je vous attends là. Ok. Très bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le SAS. C'est donc la demi-finale et un de vous trois accédera à la finale de Secret Story Mobile saison 5. Jérémy, eh bien, tu as été un candidat très joyeux. Tu as perdu ton secret ce soir. Mais tout au long de l'aventure, tu as toujours eu quelqu'un avec qui tu t'entendais bien. Donc on peut dire que tu as été très sociable. Johan, très stratège. Cette semaine, tu as trouvé le secret de Jérémy. Mais également, tu as été très déçu par Théo. Car il a comment dire, il t'a un peu trahi. C'est ça. Marie-Louise, toi, t'es un peu la bonne oreille de tous les habitants. Tu es là un peu pour réconforter un peu tout le monde. On l'a vu, t'as réconforté beaucoup Théo. Mais également, tu es quand même là. Et et malgré la discrétion, t'as réussi à arriver jusqu'à là-bas. Jusqu'à ce stade. Mais peut-être que ce soir, le public va peut-être punir ta discrétion. Et va te faire quitter les jeux. Quant à toi Théo, cette semaine, finalement, tu as trouvé la première partie du mystère qui était donc la trappe. Et tu as décidé de choisir Nadia et non pas Théo pour t'accompagner dans la pièce secrète. Mais finalement t'as mal fait, puisque t'as pas gagné le mystère dans la maison secrète, c'est Nadia qui l'a gagné. Bien, la personne qui revient dans la maison secrète a les pieds dans des chaussures et pas dans des tongs. N'est-ce pas Jérémy? Oh. Très bien, la personne de vous trois qui retourne dans notre secret et qui va en finale. Bien sûr, je ne dis pas dans l'ordre des votes, je le dis dans un ordre purement aléatoire. Donc c'est complètement aléatoire l'ordre où je dis les votes. Je ne dis pas bien sûr dans l'ordre parce que sinon vous saurez qui gagne, enfin voilà et tout. Alors la personne qui retourne dans notre secret dans un ordre purement aléatoire, c'est Marie-Louise. Oh merci mon public, je vous aime. Très bien, donc c'est sûr ce sera une finale 50% filles et 50% garçons, comme les autres saisons. Il reste à savoir qui va retourner dans le maître secret. La personne qui retourne dans le maître secret porte du rouge. Je suis désolé Jérémy, ce ne sera pas toi. Oh mais j'en ai marre. Très bien, Théo,
Johan, vous êtes en quelque sorte les pires ennemis. Vous êtes passé de meilleurs amis à pires ennemis en à peine un jour. Et ce soir, la personne qui va dans ce secret et qui va donc en finale, c'est Johan. Ouais, merci à tous. Merci Jessica, I love you. I love you Jessica, je t'aime. Très bien. Jérémy, Théo. Finalement, de base, vous étiez tous les deux des habitants du clan Rose. Et il n'y a plus les clans depuis un bon petit moment. Finalement, ce qui vous relie, c'est bien sûr le clan Rose. Bien sûr, Jérémy, toi tu ne tolères pas vraiment la manière dont Théo s'est comporté envers Johan. Et voilà. Est-ce que ce soir, le public va-t-il décider de sauver Jérémy pour sa bonne humeur ou Théo pour sa franchise? La personne qui retourne dans la maison est secret et qui est donc en finale et qui est donc finaliste de Secret Story saison 5. Cet habitant porte du bleu. Cet habitant est en train de stresser au moment où je vous parle. Bah ça c'est sûr hein, on stresse vraiment trop. Allez Benji, dis. La personne qui est donc en finale de Secret Story saison 5, c'est Jérémy. Oh, désolé. Je suis vraiment désolé Théo. Pas grave. Théo, venez me retrouver sur le plateau. Et voilà. Très jolie place, vous finissez 5ème. Purée, mais c'est la meilleure des finales, on pouvait pas rêver mieux en fait. Mais oui, trop. Je suis en finale. Non, c'est pas vrai. Eh oui. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Oh. Dire que ça fait bientôt 3 mois qu'on est là-dedans. On est les 4 derniers. Waouh. C'est un truc de fou. Très bien, le programme est donc terminé. On vous donne pas les pourcentages, mais on vous les donnera. Mais les pourcentages seront visibles à partir de la finale de CSP5 sur le compte Instagram de la chaîne. Le compte Instagram de la chaîne, c'est Playmobil TV. Voilà, ça s'affiche en bas. Et donc voilà, c'est le compte Instagram. Il y aura donc les pourcentages après la finale, comme ça vous verrez combien pourcentage chacun. Et donc pour l'heure, eh bien, on va se quitter. On se retrouve demain pour l'after, ouais. Et donc il y aura qu'une seule quotidienne la semaine prochaine, étant donné que nous partons en vacances. Du coup, on pourra pas faire plus de quotidiennes. Donc il n'y en aura qu'une seule. Et oui, pour la finale, il n'y en aura qu'une. Allez, ciao, bye bye. Oui, et cliquez sur le lien de la description pour voter pour la finale. C'était Secret Story avec Limonet. Secret Story avec Estimation Playmobil. La chaîne de toutes les estimations.